Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Donc c'est le 3e sur 4 de décembre où je vous parle donc de la 3e partie du calendrier de l'Avent. Alors là, cette fois par contre, je n'ai pas de couture à vous montrer en première partie, ça va être un podcast exclusivement tricot. Alors aussi, juste en couture, je peux vous montrer ce que je porte. Ça c'est un haut burda que j'ai cousu 2 fois d'ailleurs. Je l'avais fait d'abord dans une viscose de bon marché qui n'avait jamais tenu, jamais plus. Et celle-là par contre c'est une belle viscose. J'ai oublié où j'ai acheté. C'est bête hein. Bon, je vous le mettrai en bas si ça me... Parce que je l'ai écrit sur mon blog, ça me sert à ça le blog. En fait, ça me sert surtout à me souvenir de ce que j'ai fait. Donc voilà, une blouse que je mets beaucoup. Avec des manches élastiquées. Et en fait ça j'aime beaucoup. Je la mets surtout au travail sur site. Là je suis en télétravail, je la mets moins. Mais là je me suis dit allez aujourd'hui je la mets. Avec un pull si j'ai froid, mais là j'ai pas froid. Voilà, donc on va voir les jours du calendrier de l'Avent je regarde mes notes. Donc du 13 au 18 décembre. Voilà, allez, c'est parti. Le 13 décembre, et qui dit dimanche, dit atelier pâtisserie. Et oui, donc on a fait des sablés au chocolat. Et en fait, c'est la recette de Pierre Hermé qu'il avait mis sur Instagram au premier confinement. Ils sont trop bons ces sablés, je vous montre ça. Bon, ça a juste cuit 1 minute de trop et ça a surtout été fatal pour celui-ci qui est un chouïa trop cuit. C'est pas grave, c'est super bon quand même. Le 14 décembre, elle a eu à nouveau un petit bon, mais là c'est pour un cadeau qui est caché. Et c'est caché sous un coussin. Allez, on va le chercher et après je vous le présente en détail parce que c'est moi qui l'ai fait. T'es content de ton tour de cou? Oui. Il est beau? Ouais. Bon, tant mieux. Voilà, je vous retrouve ici parce qu'en fait ça y est, elle a reçu son tour de cou. Donc je vais vous le montrer un peu plus en détail parce que c'est donc le 2e tricot que j'ai fait pour ce calendrier d'Avent. Même si elle a eu aussi un gilet parce qu'elle a eu les boutons dans le calendrier d'Avent récemment, mais là voilà, c'est la deuxième vraiment surprise parce que le gilet c'était pas une surprise, c'est juste les boutons qui étaient une surprise. Donc ce tour de cou c'est celui de Crystal LK sur Ravelry. Et voilà, moi j'adore, j'ai adoré faire ça. Alors là on est plus Noël, c'est pas possible. Donc ma fille est ravie. Elle l'avait quand même aperçu un tout petit peu parce que j'ai essayé de tricoter sans cachette, mais bon, même si c'est assez rapide, c'est quand même plus long qu'une boule de Noël. Donc autant la boule de Noël, j'avais réussi complètement à la faire sans qu'elle me voie, mais là quand même, il y a des fois j'ai oublié de ranger mon tricot, enfin bon, ou à des boules dans mon bureau de télétravail le soir et il est là à côté, parce que oui, moi je tricote un petit peu en réunion des fois, quand c'est pas moi qui anime bien sûr. Quand je fais juste écouter, en fait, j'ai déjà dit, mais je redis, ça me permet une écoute hyper active de tricoter en conf call comme ça, où j'ai juste à écouter, parce que sinon j'ai tendance à utiliser ma souris et à aller regarder mes mails pendant que la personne parle. Donc c'est pas bien du tout, on n'écoute plus. Alors qu'en tricotant, j'écoute très bien. Donc vraiment génial le tricot pour ça, donc j'ai pu tricoter. Et alors le jacquard, c'est hyper motivant, j'ai adoré, hein. C'est la même chose derrière. Hein. On répète 2 fois en fait ce diagramme. Comment il y a le diagramme exactement? Je réfléchis parce que c'est bizarre. J'ai les sapins. Est-ce qu'on répète 2 fois? Bah oui, pourtant on répète 2 fois. Je me souviens plus comment c'est pour les sapins. Ah bah c'est comme ça en fait. Oui voilà, c'est ça. Ça doit être ça qu'on répète 2 fois. Donc hyper motivant. Alors comme c'est un tour de cou et qu'il faut pouvoir l'enfiler facilement, j'ai alterné énormément. J'ai croisé énormément les fils. Voilà, ça donne ça sur l'envers. Elle trouve ça très joli, elle. Parce que des fois, ça se retourne quand elle porte. Elle dit non, mais c'est joli aussi, j'aime beaucoup. Là, j'ai croisé maximum toutes les 2 mailles. Donc, souvent, quand il y a 3 mailles, du coup, en bleu, je croise le fil blanc toutes les 1 maille. Quoi. 1 maille, je croise 1 maille. Donc, ça fait croiser dans les 2 sens. Ce
qui fait qu'il y a un sens où c'est facile quand on croise avec la couleur principale. Alors moi je tricote avec les deux mains, le jacquard, j'ai un fil dans chaque main, le fil contrasté dans la main gauche, et donc il y a un cas où c'est facile, on passe en dessous. Mais il y a l'autre cas où c'est moins facile, c'est quand celui-là doit rester celui qu'on tricote, mais qu'on veut croiser celui-là derrière. Là, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai pris la technique de Liz Taylor, elle l'a présentée dans une... on peut trouver sur YouTube encore, je pense, dans ses tutos à Liz Taylor, où elle explique comment on croise dans ce cas-là. C'est un tout petit peu compliqué, plus compliqué à comprendre, mais après, une fois qu'on l'a compris, c'est aussi simple. Donc moi, je croise tout le temps. Et ça reste, ma foi, pas hyper extensible, hein, on est d'accord. Ici, ça, c'est même pas plus. Ouais, si c'est plus extensible ici, effectivement. Mais pour un tour de cou, on s'en fiche, hein, c'est trop large, de toute façon, pour elle, déjà. Donc, alors, je vous explique les laines. C'est que des laines que j'ai, qu'on m'a offert. Des laines qu'on m'a offertes, d'ailleurs. Et, boum, j'en fais tomber l'étiquette. La laine, alors, Atlantide de la Féfile. Donc, la Féfile. Atlantide, alors ça j'avais du mal à imaginer ce que ça donnerait tricoter, hein. C'est ça le problème de ces laines, et donc, bon, ma foi, ça me plaît bien, hein. C'est bien sympa. Franchement, pour du jacquard, ça passe, quoi. Surtout que je l'ai associé à une couleur qui est quand même assez proche, mais on me l'a aussi offerte celle-là, donc je trouvais ça génial de les mettre ensemble. Alors il m'en reste énormément, hein. C'est ce que vous voyez du coup, effectivement, un tour de cou, ça prend pas 2 échous, on est d'accord. Là, il m'en reste 49 grammes, donc j'ai utilisé que la moitié. Et là... ah, je croyais l'avoir noté dessus, mais non, c'est que sur Ravelry, mais bon, on voit bien qu'il me reste encore plus, quoi. Donc je peux encore faire quelque chose avec. Et peut-être un tour de cou pour moi, du coup, je me demande. Les teintures lurées. Donc ça, c'est teinture lurée. Alors, j'ai oublié de dire d'où ça venait, toutes ces laines. Je vais vous le dire après. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit, de toute façon. Green and Blue. Donc, teinture lurée très sympathique, 100% mérino, super wash. Et donc, toutes les deux en single. Hein, de toute façon, je ne me voyais pas faire un pull avec ça. Même pour ma fille, hein, parce que 2 échos, ça suffit pour ma fille, mais je voulais pas lui faire un pull en single. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Alors, celle-là, je l'ai gagnée au Laine-Athlon 2000... enfin, il y a 2 ans, quoi. Alors, je participe encore au Laine-Athlon, hein, de la boutiqueuse. Coucou Mélie, si tu me regardes. Donc, j'adore le Laine-Athlon, vraiment. D'ailleurs, du coup, il rentre dedans. Parce que je l'ai fini début décembre, je crois. D'ailleurs, je crois que j'ai attendu, justement. Je crois que j'en étais là. J'ai commencé les côtes avant début décembre, et du coup, je l'ai arrêté parce que je me suis dit, non, mais je veux qu'il rentre dans le Laine-Athlon. Ça fait quelques points, même si c'est pas un énorme métrage, mais voilà. Donc, c'était un Laine-Athlon il y a 2 ans. Et celle-là, c'était un swap de lavande des testeuses de Même les Anges Tricotent. On avait fait un swap de Noël. Donc, on m'avait offert cette laine. C'est pas la bonne couleur, hein. C'est plus turquoise en fait. Ouais, non, c'est pas la bonne couleur. Mais donc, mais voilà, vous voyez à peu près, peut-être un peu mieux là. Voilà, c'est un peu plus turquoise. Et donc j'étais ravie d'avoir ça au swap l'année dernière parce que ça va trop bien ensemble. Et par contre, donc Laetitia de Même les Anges Tricotent avait prévu de refaire un swap de Noël, mais on l'a pas fait à cause du Covid. Elle voulait pas qu'on s'échange nos virus par la poste. Donc j'étais triste parce que j'aurais bien voulu faire un petit swap quand même, je sais pas comment, via des patrons Ravelry par exemple. Enfin bon. Mais bon, elle a dit que c'était que partie remise, qu'on ferait quelque chose quand même. Donc, mais plus tard, voilà. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce... Mais à chaque fois je vous montre à l'envers, mais c'est dingue ce truc. Bon, alors c'est un tour de cou adulte, hein, je peux vous l'essayer. Limite, il me va mieux à moi qu'à ma fille. Mais je pouvais pas réduire, enfin... Si je réduisais, je perdais, il fallait que j'enlève un sapin, quoi. J'avais un peu peur, c'est ça qui me va mieux à moi. Ouais, je vous ai mis des photos sur elle ou des images, je sais plus. Elle, c'est un peu plus compliqué. Il a tendance du coup à se mettre comme ça. Donc je lui ai dit du coup, pour éviter ça, de le mettre plutôt comme ça. Donc ça va mieux quand elle le met comme ça. Mais on voit moins le motif aussi, hein. C'est un peu dommage.
Allez, je crois que j'ai tout dit sur ce tricot. On continue. Oh, ça y est, j'ai reçu l'enveloppe de Lucie Atelier Design qui m'a offert donc un patron que j'ai gagné au concours de Sur un fil. Le tout premier, je crois, concours. Et voilà, ce qu'il y a. Et en plus du patron qu'elle m'a offert, moi j'ai choisi un pull que je ne vois pas là, mais un joli pull que j'ai hâte de faire. C'est dommage, j'ai d'autres pulls à faire avant. Un petit, c'est trop joli ça. Ça donne envie de le mettre en bas d'un pull. Alors ensuite, le petit badge. Il est mignon. En cours, tricot. Et puis bah, la super étiquette que je ne manquerai pas de mettre à l'encolure de mon pull pétale que j'ai commandé. Qui est dans ma bibliothèque Ravelry. J'en suis ravie. Je sais déjà avec quelle laine je vais le tricoter ce pull. Le pull pétale il est prévu très déjaugé. Moi il sera un peu moins déjaugé, mais il sera quand même un peu déjaugé, ce sera très sympa. Voilà. Et je suis folle de joie. Ludivine d'Arco-Héritiane m'a envoyé la box Yann et Serge avant mon anniversaire. Je suis ravie parce que oui, ça y est, c'est mon anniversaire. Voilà, vous savez quel âge j'ai maintenant. J'ai eu une super bûche, super bonne. Et voilà le cadeau que mon homme m'a fait pour mon anniversaire. Je connaissais pas ce site, mais alors, il pouvait pas mieux tomber. Un stage d'une journée de stylisme et modélisme. J'ai vraiment hâte de tester. Alors ça, avec le Covid, je ne sais pas quand j'irai, mais vraiment, je vous raconterai quand je le ferai parce que je suis vraiment ravie. Moi, c'est ce que j'adore. Hein. Le rêve, passer une journée dans la couture. Hein, mon chat, qu'est-ce que t'en penses? Et pour mon anniversaire, j'ai aussi eu plusieurs petits thés comme ça. Donc pour le moment, c'est celui-là mon préféré parce qu'il est aux 10 agrumes. Et que j'aime beaucoup les thés aux agrumes en ce moment, en cette période de Noël. Avec ma jolie tasse de Noël et unique. Si je l'utilise pas maintenant, je n'utilise jamais celle-là. 15 décembre, à nouveau une petite peluche comme elle voulait. Bon, elle est déçue que ce soit encore une chouette. Oh là là, je vous jure, ces enfants. Mais encore porte-clés. Et là, il s'appelle Oscar. Et il n'est pas du tout de la même couleur. Oh là là. Elle l'aime bien quand même. 16 décembre. Oh, encore une surprise cachée sous une plante. Mais ça, c'est une activité, attention. Allez, cherche bien. Oh, c'est dur à sortir, oui, désolé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Oh, pesca violet. Alors, ça c'est un essai que j'ai fait avec ces feuilles. Hein? Tu reconnais la technique? Tu vois ce que c'est comme technique? C'est quoi? Hop là. Tu vois ce que c'est comme technique? Ah, je sais, c'est comme les trucs qu'on a fait au Manet. Oui, c'est ça, c'est du plat. Du plastique fou. Oui, c'est ça. Donc l'idée, ça serait qu'on essaye de faire des décorations pour le sapin. Mais toi, t'en as eu coloré du plastique fou. Bah oui, mais alors j'ai un petit problème quand même, je sais pas pourquoi, du coup ça fait pas des deux côtés, le transparent au moins ça fait des deux côtés. Donc, je suis un peu déçue, j'ai fait un essai pour ce que ça faisait. Et moi j'aimerais qu'on colorie du côté brillant, mais c'est pas possible, ils disent de colorer du côté pas brillant. Donc je sais pas comment faire. Mais bon, ça sera plus joli en tout cas en rouge et en vert, je pense. Hein. Ah oui, parce que ça va faire Noël. Donc il y a du doré.
du argenté, du blanc et du noir. Mais on en a déjà du blanc. Bon, oui, mais comme ça, on en a un de rechange. Ils sont où les autres? Ici. Oui. Il y en a un là. Et donc, est-ce que tu disais tout à l'heure que tu les trouves encore mieux que ceux que tu avais vus transparents, là, c'est ça? Ouais. Un peu mieux. Ah, puis le Posca aussi. Ouais. C'est ça que tu disais. Hein. Et alors, les autres... Il y en a Ça, c'est ici. Kinder, hein, c'est ce que tu as eu dans tes deux Kinder. Ouais. Et là? Kinder. Et celui-là, à côté de la boule que j'ai tricotée. T'as encore du mal à y croire, toi. Hein. Ouais. Et il y en a encore un autre. Et Et l'autre. là, Ah bah oui, oui, c'est ce temps. Ouais, super. Ah, t'es devant. Voilà, bah dis donc. C'est joli, hein. Et aussi, regarde, là, c'est ce qu'on a acheté. Eh ben oui, celui que tu as choisi si difficilement. Ah, c'est pas mal, hein. Jour 17, c'est le stick à lèvres qui va avec le bain moussant Yves Rocher et qui sent très bon, paraît-il. Et oui, c'était un coffret Yves Rocher qui contient 4 produits, donc vous en verrez 2 autres la semaine prochaine. Jour 18, un bon pour une soirée de Noël, un film et une pizza. J'en profite pour vous montrer qu'il y a aussi des chocolats pour les parents, un Kinder pour elle. Il y a toujours des chocolats pour les parents, il n'y a pas de raison de se faire plaisir nous aussi. Et voilà, là j'ai mis des petites serviettes, c'est pour le clin d'œil, c'est des serviettes que j'ai depuis très longtemps, voilà. C'est pour ça que je les rajoute, je me dis que ça fait encore plus Noël. Alors j'ai pas filmé la soirée, mais voilà, on a mangé la pizza qu'on a achetée devant le film, qui était très bien, d'ailleurs très sympa, je connaissais pas, c'est sympa, ça a plu à tout le monde. Voilà, bah, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup de m'avoir suivi, vraiment. J'apprécie beaucoup. Et j'adore cet échange qu'on peut avoir comme ça. Vous me donnez des conseils, c'est sympa. Voilà. Et je veux juste vous prévenir que pour le dernier épisode, donc le 4e de la calendrier d'avant, ça va être un peu plus tard parce que là, bah, fête oblige. Je vais aller chez mes parents quand même. On va aller chez mes parents. Et donc, bah, ça va pas être pareil, je vais pas pouvoir monter une vidéo comme ça en plein Noël. Et puis, bah, j'en profiterai par contre dans le prochain épisode, donc je vais sortir entre le 25 et le 1er décembre, je ne sais pas. J'en profiterai donc pour vous montrer le défi Burda et le châle Diona de même les anges tricotent, du coup, parce que là, j'aurai le droit de vous le montrer après Noël. Donc voilà, le prochain épisode, c'est fin décembre, où je vous montrerai la fin du calendrier d'avant. Mais de toute façon, je crois qu'il n'y a pas de homemade dans ce calendrier d'avant. Mais ouais, je vous montrerai quand même juste pour vous donner des petites idées pour l'année prochaine, désormais. Allez, à bientôt, au revoir, merci de m'avoir écouté.